Voilà quelques fois où on est confronté à des choses étonnantes dans des universités canadiennes. On a eu l'histoire de Esther Delille, qui présente une thèse de doctorat à l'Université Laval en sciences politiques, qui se fait rire d'elle lors de sa présentation de thèse de doctorat en sciences politiques, parce qu'elle a osé toucher à des vaches sacrées des nationalistes québécois, et qui se voit octroyer un doctorat suite aux plaintes qu'elle a faites du comportement du jury, qui a jamais reçu la moindre invitation à enseigner au Québec et qui est allé continuer des études ailleurs. D'ailleurs, on la salue, Esther est souvent à l'écoute et c'est une personne remarquable. On a eu aussi des témoignages de gens qui ont étudié la musique à l'Université Laval et qui se sont retrouvés faisant des études plus poussées dans d'autres universités où ils ont littéralement, ces personnes, fait rire d'elles quand on a présenté le genre de qualification que les études à l'Université Laval en musique leur avaient donné. Dans le domaine des cerises sur le gâteau, il faut maintenant saluer Bianca Robichaud. Madame Robichaud a fait des études de musicologie à l'Université de Montréal. Et elle s'est retrouvée beaucoup plus loin, en France, où elle a finalement fait reconnaître la qualité de ses recherches, la qualité de ses connaissances, par une université française. Madame Robichaud, bonjour. Bonjour, M. Arthur. Dites-moi, quelle est la différence entre des études de musique et des études de musicologie? Commençons par essayer d'aider l'animateur à être moins idiot, là. Déjà, les études de musique, ça englobe plusieurs choses. Ça peut englober l'étude d'un instrument, de l'enseignement de la musique ou de l'histoire de la musique. La musicologie, c'est l'histoire de la musique. OK. Donc, vous n'êtes pas nécessairement musicienne, mais vous êtes passionnée de musique. À la base, on est tous musiciens pour être acceptés à l'université en musique. Moi, j'ai fait mon baccalauréat à McGill. Il fallait avoir une très bonne base moi, j'étais pianiste, donc j'avais une bonne base de pianiste. J'ai même commencé en interprétation. Après, je me suis dirigée en histoire de la musique. Vous étiez donc entré à McGill en musique pour vous retrouver à Montréal en musicologie. Expliquez-moi ça. J'ai fait mon baccalauréat en musique, en histoire de la musique. Après avoir fini, j'ai commencé ma maîtrise à McGill et vu que mon sujet était français, puis j'ai eu des petits problèmes aussi avec ma directrice qui comprenait pas tout à fait ce que je faisais. J'ai décidé d'aller à l'Université de Montréal que je voyais comme l'une des très bonnes universités au Québec. Je vais à l'Université de Montréal et j'ai été acceptée à la maîtrise en musicologie. À quel moment vos affaires se sont gâtées? Faites-nous un peu le récit de ce genre de malheur. Faites-nous comprendre ça. Ça allait très bien au début. Je m'entendais très bien avec ma directrice. Tout s'est bien passé. Toute l'année, on travaillait ensemble. On s'est vu énormément. On a beaucoup discuté de mon sujet. Après, je dirais au mois de mai environ, déjà toute l'année, elle me disait que mon sujet était fort intéressant, que pour le doctorat, je devrais envisager d'aller travailler aux États-Unis. Et moi, dans ma tête, j'avais surtout l'idée d'aller en France parce que mon sujet est français. Et entre les États-Unis et la France, il y avait pas photo. J'avais vraiment envie de venir ici. Donc je lui dis rien. Je fais mes démarches toute seule. Ça a peut-être été mon erreur. Et au mois de juin, j'arrive en lui disant écoutez, j'ai la réponse. Je vais étudier à Paris. Et là, ça a commencé à dégringoler. Elle m'a dit que déjà j'avais fait un mauvais choix parce que la France, c'était un peu un pays arriéré en musicologie, que l'avenir c'était aux États-Unis. Après, elle m'a dit que finalement mon mémoire c'était pas si bien que ça, qu'il fallait que je retravaille plein de choses. Bref. Donc passons les détails. Donc moi je lui ai dit quand même, je partais qu'au mois d'octobre. Donc je lui ai dit écoutez, je peux travailler tout l'été. Vous me dites ce que je dois faire, je vous écoute, je fais ce que vous me demandez. À la fin, elle me dit non, écoutez, remettez le mémoire, c'est assez bien comme ça, partez de toute manière, c'est déjà trop tard, vous avez fait votre choix, vous partez, donc remettez-le et vous verrez ce qui arrivera. Donc je le remets en me disant ça doit pas être si nul que ça puisqu'elle m'a dit de le remettre. J'arrive ici en France, je m'inscris au doctorat, j'étais déjà inscrite au doctorat, l'université attendait mon diplôme. À quelle université vous étiez à ce moment-là en France? Alors moi au début j'ai fait deux démarches. J'ai demandé pour aller à la Sorbonne, on m'a accepté et la directrice qui voulait travailler avec moi m'a conseillé m'a dit en fait votre sujet est très sociologique, donc si vous pensez vouloir aller plus dans
dans la filière de sociologie de la musique, je conseillerais d'aller à l'école des hautes études en sciences sociales, qui est l'école, la plus grande école de sciences sociales en Europe et même en Amérique. Et qui enseigne la musicologie. Ouais, qui enseigne toutes les disciplines. Bourdieu était un des professeurs. OK. OK. Donc, vous voilà étudiante au doctorat en musicologie à Paris, à l'école des hautes études sociales. Ouais. Et vous avez, entre-temps, déposé à l'Université de Montréal votre travail de recherche qui va être votre visa pour le doctorat. J'ai bien compris? Exactement. Alors, continuons notre histoire. Continue. Bon, donc c'est janvier 2001. Moi, j'attends en étant certaine d'avoir ce diplôme. Au pire, vous savez que lorsqu'on remet un mémoire, soit on l'accepte, soit on l'accepte avec quelques petites modifications. Ou au pire, on vous dit, vous devez retravailler pendant une année et après vous le représentez. Donc, être exclu de la faculté, ça n'arrive jamais. Ouais. Donc moi j'attends 2001, réponse, et là mon père m'appelle, il me dit t'as les résultats, t'es exclu de l'université, ton mémoire a été refusé. Exclu de l'université, il vous sacre à la porte? Ah oui, c'est mémoire refusée, ne répond pas aux exigences de l'université, Mademoiselle Robichaud est exclue du programme de maîtrise de musicologie de l'Université de Montréal. Non seulement ils vous donnent pas votre maîtrise, mais ils veulent même pas vous donner une chance de la gagner plus tard. Je n'ai aucune chance. Je suis exclue. Si j'étais restée au Québec, je n'aurais jamais pu poursuivre mes études de doctorat. C'était terminé. Alors, est-ce que ça a failli vous décourager? Ben, c'est un peu... Oui et non, parce que j'étais en France, j'étais obligée de continuer. Là, je pouvais plus reculer, j'étais ici, j'étais partie, j'avais fait mes au revoir au Québec, j'avais mon appart, il fallait que je continue. Donc, j'ai pas eu le temps de me mettre à pleurer. Je suis allée voir tout de suite ma directrice ici en France. J'ai exposé un peu le problème. Elle m'a dit, écoutez, ce n'est pas grave, vous allez représenter votre travail ici au DEA, qui est l'équivalent de la maîtrise. Et donc, c'est juste une formalité scolaire. Donc, je me suis inscrite au DEA et non pas au doctorat. J'ai présenté en juin 2001 mon travail, le mémoire que j'avais fait. Et j'ai été reçue très bien. J'ai eu la meilleure mention et tout s'est bien passé. Le même texte qui avait valu votre expulsion du programme de maîtrise de l'Université de Montréal, à peine retravaillé, présenté à des autorités françaises, vous a valu même pas une note de passage, mais bien davantage. La meilleure mention, très bien. Le top. Le top. Elle n'est pas battable, ce fille-là. Non, si, mais... OK. Je ne sais pas, là, mais je vais essayer de comprendre des affaires. Allez-y. Est-ce que votre sujet est à ce point peu conformiste et original qu'il risque de révolter les personnes? Est-ce que vous mangez de la vache sacrée dans votre texte? Mais mon sujet est pas du tout particulier, parce que généralement en musicologie, je ne sais pas si vous avez déjà lu des thèses de musicologie, on s'attarde à la 3e mesure de la 2e sonate de Mozart. C'est des trucs qui sont assez vus, retravaillés, bref, c'est pas très original. En somme, moi j'appellerais ça plutôt ésotérique pour le gars que je suis. Bon. Oui, si vous voulez, mais c'est surtout des choses très faciles à traiter. Généralement, les musicologues font pas nécessairement preuve souvent d'originalité. Il y en a, oui, mais souvent, c'est des thèses de doctorat, du moins, c'est des choses assez simples. Je dis pas que je suis d'une grande virtuosité dans mon domaine, mais je suis avec un sujet qui est assez particulier. Moi, je traitais du lien entre le discours nationaliste de la droite française et le discours esthétique de la musique dans l'entre-deux-guerres. Donc, je conciliais la politique et la musique, et je faisais un travail social là-dedans. Oh boy! Est-ce que c'est original au point d'inviter le rejet par les personnes conformistes? Je pense pas. Je pense que ce qui est arrivé, c'est que je pense qu'il y a eu déjà un problème à la base avec ma directrice qui peut-être ne cernait pas tout à fait le sujet que je voulais traiter. C'est une musicologue, c'est une excellente musicologue, mais je pense que mon sujet l'a dépassé un peu. Et après, ce qui est arrivé, c'est surtout une guerre de clans. Vous savez, le milieu de la musique, c'est surtout le milieu, pas de la musique, mais le milieu universitaire, c'est un milieu extrêmement ingrat. Et si on n'est pas ami avec les bonnes personnes, on est souvent rejeté. Et moi, je pense que, et je le redis encore une fois, l'Université de Montréal est une université, c'est une excellente université, la faculté de musique aussi. J'ai pas du tout envie de me lancer dans une polémique ou une guerre envers cette université-là du tout. Ce qui est arrivé, mon cas est particulier, et c'est juste que j'ai eu un problème avec ma directrice. Elle n'a pas accepté du tout mes choix de carrière, mon sujet, et à la fin, elle m'a fait jeter de l'école, tout simplement. Ses amis étaient les membres du jury étaient ses amis, et voilà. Et
Est-ce qu'on parle de petite guerre de contrôle entre filles rivales? Excusez-moi, là, mais en tant qu'homme, j'ai jamais compris l'atmosphère des milieux de filles professionnelles. Les milieux professionnels remplis de filles, moi, j'ai jamais compris comment ça opérait. Mais j'ai toujours vu des petites guerres de contrôle. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Bah, peut-être à un certain niveau, oui. C'est vrai que les femmes qui font des doctorats, déjà, c'est une minorité. Les femmes qui sont au pouvoir, c'est des minorités également. On parle aussi d'un conflit de génération parce que ma directrice était beaucoup plus âgée que moi. Moi, je suis la petite novice qui arrive, qui connaît absolument rien, qui a des grandes idées, des idées de grandeur, en disant voilà, mon sujet, je pense qu'il est génial. Après, je m'en vais en France et tout. Je pense que je l'ai un peu déstabilisée là-dessus. Et je l'avoue, j'ai une grande gueule. Je crois à mon sujet, je crois à ce que je fais. Je vais pas non plus me laisser abaisser par quelqu'un qui croit pas du tout en moi. Donc, j'ai peut-être été aussi un peu trop revendicatrice de mon côté. Je n'ai pas laissé peut-être assez contrôler ma destinée, mais voilà, je pense que c'est les bons choix. Pour ce que représente dans l'échéancier de carrière d'une future professeure, ouais, la maîtrise, le geste qui a été posé à l'Université de Montréal était un geste pour vous arrêter la carrière dès là. Oui. Non, mais c'est un geste, je n'avais aucun recours. Je n'avais aucun recours. Si je n'avais pas à la base été acceptée en France, ben j'aurais jamais fait de doctorat. Ma carrière se serait arrêtée. J'aurais eu qu'un baccalauréat et c'est tout. Et voilà. Donc ça je déplore un peu surtout cet aspect-là où on ne m'a absolument pas donné la chance d'aller de revenir, de m'expliquer, de présenter autre chose du tout. On m'a complètement exclue. Est-ce que vos autorités en France vous ont laissé voir, directement ou indirectement, subtilement ou pas subtilement, une opinion quant à ce qui vous était arrivé à Montréal? Bah, je sais pas, vous connaissez sûrement les Français. Les Français sont toujours, c'est des anciens aristocrates. Hein, c'est des gens qui sont toujours très polis et très gentils. Moi, la seule réponse que j'ai eue de ma directrice, c'est déplorable, mais vous savez, mademoiselle Robichaud, le monde de la musicologie est tout petit. Ne dites rien et continuez. De toute manière, un jour, vos travaux parleront pour vous. C'est très vrai, c'est très diplomate, ouais, mais on sent que ça ménage la chèvre et le chou, c'est vrai? Ah bah oui, mais ça c'est le milieu universitaire. De toute façon, c'est toujours comme ça. Dès qu'on part dans la polémique, après, on a une carrière qui est un peu détruite, un peu. Bon, il faut faire attention, mais et c'est aussi lorsque cet article a été publié, déjà c'était pas mon idée, c'était l'idée de ma famille qui voulait un peu crier tout haut que leur fille avait obtenu le doctorat malgré tout. Mais moi, si j'ai accepté, c'est surtout pour dire aux gens qui font face à ce genre un peu d'injustice de continuer, que c'est pas parce qu'il y a 3 personnes au Québec qui disent que leurs travaux sont déplorables qu'il faut s'arrêter et pas croire à ce que l'on fait. Il faut aller plus loin, il faut voir plus haut. Alors, vous êtes maintenant docteur. Oui. Vous avez non seulement traversé la maîtrise parce qu'ils vous ont récupéré à Paris, ouais, mais depuis ce temps, ça fait 4 ans, ouais, vous avez étudié en doctorat, présenté une thèse et vous avez été accepté. Exactement, ouais. Donc, vous serez bientôt embauché par une belle université canadienne qui va dire, Madame Robichaud, on a une docteure en musicologie, c'est rare, pouvez-vous venir joindre notre corps professoral? Ben, j'aimerais bien être aussi optimiste que vous, mais c'est pas nécessairement le cas, non, parce que les musicologues, il y a beaucoup de musicologues au monde, et je le répète, le milieu universitaire est un milieu de copinage. Qui tu connais te donnera un boulot. Moi, en ce moment, au Québec ou au Canada, je suis pas du tout dans les premières listes d'appels, je vous dirais. Mais je pense que ce serait plus facile pour moi en Europe de trouver un poste. Soit en France, soit en Allemagne, où mes recherches semblent intéresser beaucoup les universités là-bas. Bref, on verra, mais au Canada, j'en doute. J'aimerais beaucoup, ce serait vraiment mon rêve de retourner chez moi, mais j'ai un peu peur. Les gens passent, la musique demeure. Est-ce qu'un jour, vous voyez votre domaine se nettoyer de ces attitudes destructrices, ou si vous pensez que la vieille madame qui vous a pas donné de chance se trouvera une successeur à sa mesure et que ça va se répéter, ça va continuer de génération en génération, cette attitude? Bah, j'aimerais dire le contraire. J'aimerais dire que je suis une fois de plus optimiste et je pense que tout sera beau dans 20 ans. Mais non, je pense que c'est un peu comme le milieu de la politique. C'est un milieu qui est un peu corrompu. C'est un milieu où
où on essaie toujours c'est une chasse gardée, on essaie toujours de garder son petit poste avec ses petits contacts et ses petits amis, et il y aura toujours des guerres de clans, et c'est dommage, mais c'est comme ça. Après on choisit. Ma directrice ici en France m'a aussi fait la remarque lorsque j'ai terminé. Elle m'a dit, il vous reste deux choses, soit vous entrez dans la politique universitaire, ou soit vous entrez dans le travail universitaire. Donc c'est soit vos recherches qui vous feront connaître, ou c'est soit votre grande gueule. Donc après, oui, votre copinage. Donc après, c'est au choix. Juste une question un peu amateur. Je connais pas ça. Les États-Unis, pourquoi pas? Parce que mon sujet est français. J'étudiais le nationalisme français et l'esthétique musicale française. J'avais besoin des sources ici à la Bibliothèque nationale. J'avais besoin de faire des entrevues avec les femmes, les musiciens qui avaient connu les musiciens de cette époque. Bref, j'avais besoin d'être ici sur place. Ça aurait été un peu stupide d'aller aux États-Unis pour faire des voyages d'études à tous les 6 mois pour venir faire mes recherches ici. Puis les spécialistes du domaine sont ici aussi. Donc OK. Alors, avec ce doctorat et cette thèse, Madame Robichaud, qu'est-ce que vous avez prouvé, là? En quoi votre travail a fait? Là, je pose une question que je comprendrai même pas la réponse, mais c'est mon devoir de la poser. Allez-y. En quoi vos recherches ont fait avancer la musicologie? Expliquez-moi ce que vous avez prouvé. Ce que j'ai prouvé, c'est un grand mot, mais ce que j'ai essayé d'avancer dans ma thèse, c'est qu'il y avait effectivement un lien entre le discours de la droite nationaliste en France, donc le discours de la droite qui voulait un retour à la tradition et tout ça, et le discours musical. Donc je prouve que la politique, finalement, elle est jamais très loin de la musique, et la musique n'est jamais très loin de la politique non plus. En somme, si Richard Wagner jouait dans le bureau d'Hitler, c'était pas un hasard. En fait, tout est lié dans la vie. Si tel compositeur était plus joué après la Deuxième Guerre mondiale ou après la Première Guerre mondiale ou pendant les guerres, c'est que nécessairement il y avait sûrement un peu de copinage en dessous. Donc c'est ça. Est-ce que ça veut dire qu'à l'inverse, vous pourriez revenir au Québec, écouter la musique ici et faire des conclusions sur l'état de notre société? Ça me fait peur. Moi, c'était un peu mon but. Le but, après, c'était de revenir au Québec parce que vous savez aussi très bien que le Québec et la question du nationalisme, c'est une question qui est assez d'actualité. Le but, c'était justement de partir du Québec, de venir en France pour essayer d'avoir une vision un peu plus détachée de toute cette question nationaliste, qui est pour moi une question qui est assez intéressante et importante, et de revenir après et d'essayer de mettre ça en lien avec moi, ce que je connais, ma culture, et tout ça, l'environnement dans lequel je vis. Mais à moins d'avoir une bourse de post-doctorat ou d'avoir un poste, je me vois mal retourner au Québec pour faire ce genre de recherche. En somme, quand vous étiez petite fille et que vos parents vous disaient « nul n'est prophète dans son pays », vous saviez pas ce que ça voulait dire. Non, mais là, je pense que j'ai compris. Là, vous avez compris. Exactement. Et maintenant, votre avenir, c'est quoi? Vous avez le goût de faire quoi l'an prochain? Vous vous voyez en train de faire quoi maintenant que vous avez un doctorat? Idéalement, ce serait d'avoir un poste de professeur, nécessairement. J'aimerais beaucoup enseigner, partager le peu de connaissances que j'ai pu acquérir au cours de ces années-là. Écrire beaucoup, faire des conférences, parler, surtout rendre ça ludique, d'essayer d'expliquer à des gens qui connaissent absolument rien du domaine, d'essayer de rendre ça tout à fait ludique, de les amener vers mon domaine. OK, j'espère que vos beaux efforts seront couronnés de succès, et dans un monde assez vaste que même quelqu'un qui a pas d'oreille comme moi puis pas de compréhension pour la musique finira par en entendre parler. Merci de votre courage. Merci, M. Arthur. Bonjour, madame. Au revoir. Bianca Robichaud a été sacrifiée à une gang de vieilles folles à l'Université de Montréal, et elle a trouvé une oreille sympathique dans une université française.